Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette cinquième vidéo, cette cinquième critique. Aujourd'hui, nous parlons Les filles du Docteur March. C'est un film sorti le 1er janvier 2020, film de Greta Gerwig, troisième film de cette réalisatrice, film de 2h15, donc comme beaucoup plus long que les durées moyennes. Je vous le disais, film de Greta Gerwig, forcément film très attendu par sa réalisatrice, on va en parler, par son casting, et évidemment le fait aussi que ce soit une adaptation d'un livre qui a été souvent adapté dans différents médiums, notamment le cinéma. Donc c'est un livre qui est sorti en 1868 si je ne me trompe pas. euh, Louisa May Scott, je crois, enfin, je sais plus vraiment exactement le nom, mais c'est un film qui est vraiment très attendu parce que c'est une adaptation évidemment d'un livre. Greta Gerwig qui avait fait une co-réalisation avec Joe Sandberg en 2008 pour le film Nights and Weekends, et puis surtout réalisatrice de Lady Bird, 5 nominations aux Oscars, 2 récompenses aux Golden Globes, meilleur film musical ou comédie, meilleure actrice dans un film musical ou comédie pour Saoirse Ronan, qu'on retrouve dans ce film-là. Le casting est fou, alors peut-être raconter vite fait le film. Les 4 filles du Dr. Mann se retrouvent un petit peu seules pendant la guerre de sécession dans leur maison, où elles vont évoluer. Leur père est parti effectivement à la guerre de sécession aux États-Unis. Elles sont un petit peu voilà, dans une mouvance de guerre tout simplement. Le climat est compliqué dans le pays. Elles se retrouvent vraiment à développer des relations avec leurs voisins, Laurie, Timothée Chalamet. Donc c'est un film vraiment très intéressant. C'est une capsule un petit peu de bonheur. On va en parler effectivement de ce film-là, mais c'est pas que du bonheur effectivement. Le casting est, je vous le disais, assez fou. Alors vraiment, ça parle des mœurs, ça parle des intrigues amoureuses, de comment elles vont évoluer dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse et dans le futur. On retrouve les 4 filles du Dr. March, Emma Watson quand même qui fait une belle carrière depuis 2011, le dernier Harry Potter, ça fait quand même 10 ans. On a Florence Pugh, on a Saoirse Ronan qui était donc dans Lady Bird, le deuxième de Greta Gerwig, qui avait aussi Mary Stuart de Josie Rourke en début 2019, qui est vraiment un très très bon film, une adaptation moderne de la vie de Mary Stuart, reine d'Écosse, avec Margot Robbie me semble-t-il également. On a Eliza Scanlen, donc Florence Pugh, on a les parents, Laura Dern et Bob Odenkirk, on a Meryl Streep, on a Timothée Chalamet et on a Louis Garrel. Alors, avis général, c'est vraiment un excellent film. C'est un excellent film parce que je vais reparler d'un terme intéressant en tout cas, qui est intéressant pour moi dans mon analyse de film. C'est des termes que j'utilise pour analyser les films, c'est le verbeux intéressant et inintéressant. Pour moi, c'est un verbeux intéressant parce que il y a une flopée de choses. Donc, le casting, le scénario, évidemment, j'en parlais, la musique, les décors, les acteurs, tout est intéressant qui me permettent d'accrocher au film. Mais ce film est intéressant parce que avant tout, c'est du verbeux. Il y a très peu d'action. Quand on est aujourd'hui dans une époque où on a beaucoup de séries, où vraiment l'intrigue est très 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 dynamique, on a beaucoup d'action dans les films de super-héros, dans les dessins animés, les films d'animation Disney, DreamWorks et tout ce qui s'ensuit. Dans ce genre de film, ça peut nous paraître inintéressant. On a vu Pentagon Papers de Spielberg qui faisait vraiment un tour de force, c'est-à-dire qu'il y a peu d'action, c'est beaucoup de verbeux, on se discute, mais le montage est très dynamique, la forme du film et tout ce qui est à côté, comme je vous l'ai évoqué, est très intéressant. C'est un film un peu puzzle parce qu'en fait, il y a des remontées dans le temps entre passé et présent. Du coup, le spectateur est d'autant plus investi dans le film parce qu'il doit donner une sorte de mouvance à son propos. Il doit, enfin comment dire, comment être plus simple, c'est qu'il lui doit donner et s'investir dans ce film-là. Évidemment, un film, c'est pas voilà, se prélasser devant un divertissement, mais c'est aussi s'investir avec les personnages, être ému. Mais là, c'est s'investir dans la compréhension du film, s'investir dans le déroulé, parce que c'est passé présent. Et au début, ça peut paraître un peu confus et ça peut nous retirer du film. Mais vite, on comprend et vite, on fait le puzzle avec les relations entre les personnages, les avancées de tout type. Et c'est un film qui est vraiment très attachant par ce biais-là, parce qu'on s'y investit, on n'y relâche pas. Par la même occasion, on est très intéressé par tout le contour, ce qui fait qu'on est d'autant plus fédéré. Et on est attaché au personnage avant tout, on est attaché vraiment à ces acteurs qui jouent formidablement bien. C'est vraiment très intéressant ce montage-là, un montage très dynamique qui donne vraiment un film vraiment très 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 important et très joli à voir, parce que les costumes, les décors sont classiques, mais ils sont réussis. Et c'est important parce que je vois beaucoup de personnes dire oui, on a aujourd'hui du mal à faire des beaux costumes, des beaux décors. Alors le truc c'est que dans des films historiques qui reproduisent une époque qui a bien eu lieu, c'est très compliqué, voire impossible du coup, de reproduire un décor autre que l'adaptation soit de l'œuvre, soit du moment. Qu'est-ce que je veux entendre par là? On parle pour ce film, dans certains avis que j'ai pu voir de personnes que je connais,
ou également de critiques presse sur les différents sites, différents journaux, que c'est classique dans les costumes et les décors. Mais c'est juste que, bah, en même temps, effectivement, il y a un modèle qui est imposé. À l'époque, on s'habillait comme ça, on ne s'habillait pas d'une autre manière, à part s'il y a une relecture moderne, effectivement, dans le propos, etc. Mais là, effectivement, le parti pris, il est là, c'est que on adapte l'œuvre originale, le livre original, et c'est très intéressant, et vraiment, le film est très très bon. Par ce biais-là, par aussi, je vous le disais, le biais de la musique avec Alexandre Desplat, qui, encore une fois, fait preuve toujours de talent parce que il est toujours sur des tonalités très différentes. Il arrive toujours, c'est assez incroyable, à chaque fois d'un Tour de France, un Tour de France, un Tour de force, à proposer sa patte parce que Harry Potter c'est vraiment quand même des gros blockbusters, des gros films. Il a été beaucoup plus discret dans les Wes Anderson comme The Grand Budapest Hotel ou L'île aux chiens. Un côté très particulier, très mystérieux dans La forme de l'eau de Del Toro, ce qui donne vraiment le côté très bulle, très, très particulier du film, parce qu'on a l'impression d'être dans une bulle, on a l'impression qu'on n'est pas dans le même espace-temps que les États-Unis où l'action se déroule, je parle de La forme de l'eau, hein. J'accuse où il a été beaucoup plus discret, et là vraiment on a une musique qui accompagne, qui sait à quel moment il faut aller, et c'est toujours très intéressant parce que c'est quelque chose, encore une fois, de positif. Et ça rajoute encore quelque chose de positif dans le film. Les acteurs sont fabuleux, les 4 actrices sont exceptionnelles. Emma Watson qui se forge vraiment une très belle carrière et qui, dans son jeu, euh, depuis les Harry Potter, en particulier la deuxième partie de la saga, elle est sincère, elle a un jeu sincère, on voit qu'elle est sincère. Et dans ce film-là, c'est d'une sincérité, ce qui fait que le propos est d'autant plus réaliste alors que c'est une adaptation d'un livre en soi. Mais on est encore plus avec ces personnages-là. Elisa Scanlon également, Saoirse Ronan, vraiment la figure de la femme indépendante, c'est une œuvre qui est évidemment féministe, mais qui n'est pas dans un féminisme pour faire de l'argent comme on a pu le voir avec Ocean's 8. Ici, même si c'est pas un mauvais film comme le Ghostbuster féminin, ce ne sont pas des mauvaises œuvres. Là, c'est vraiment, on adapte une œuvre, un livre, l'adaptation est très 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 réussie, c'est excellent. Bob Odenkirk qui est excellent, je l'avais vu dans Pentagon Papers, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et dans Pentagon Papers il est excellent. Évidemment c'est un rôle qui est moins important, mais il joue très bien, Laura Dern aussi. Meryl Streep, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller développer non plus Meryl Streep. Timothée Chalamet qui a vraiment un rôle très, très particulier dans ce film-là, parce que vraiment, alors je l'avais vraiment trouvé en retrait, bon, hein, mais en retrait dans le dernier Woody Allen, Un jour de pluie à New York. Mais là, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très, très bon dans ce film-là. Je le trouve vraiment très, 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 très bon. Il y a une sorte de jeu, ce qui fait qu'on est vraiment plongé avec ce personnage pour savoir pour qui il a des sentiments. On se sent un peu perdu. Vraiment, il joue très, très bien. Il incarne vraiment ce personnage. Louis Garrel m'a fait vraiment beaucoup rire. Alors, c'était pas le but, j'imagine, mais avec son accent français, mais hyper, hyper important. Ça m'a vraiment fait rire et vraiment, c'est un très très bon film, c'est une très belle épopée qui peut vous laisser un peu sur le côté parce que ça reste du verbeux, il faut s'y attacher, il faut s'investir, il ne faut pas rester passif dans ce film-là, il faut vraiment s'activer les neurones. Enfin, c'est pas non plus un jeu de société ou un jeu de réflexion, mais il faut juste vraiment voilà, bien abriquer les différentes parties parce qu'au début, on peut penser que c'est une suite d'événements, qui n'a pas trop de rapport. Et donc c'est effectivement très intéressant parce que ce sont comme des mini-films, comme des séquences, des mini-films qui se suivent sur différentes actions. Et on comprend au fur et à mesure cette vie, les différents moments et comment elles vont évoluer les situations professionnelles et amoureuses, les mœurs de chacun. C'est vraiment un film que je vous conseille, que je vais sans doute aller revoir. Et vraiment, c'est un très bon film. Ça fait du bien d'avoir des films comme ça, encore une fois. Euh, J'espère que ce sera un film qui remportera encore d'autres récompenses, mais je pense que la récompense la plus importante, c'est celle du public. Et elle est bien importante, comme on l'a pu le constater, que ce soit outre-Atlantique et en France également. Je vous laisse sur cela. Je vous laisse évidemment, vous pouvez évidemment commenter la vidéo sur le format de la vidéo encore une fois pour que je puisse m'améliorer sur le film, mais également partager, aimer la vidéo, rendez-vous sur Twitter et rendez-vous pour une 6e vidéo. Je vous embrasse. Salut.